Salut à toi le proacteur, c'est Florian, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est le débrief avec Tony Robbins. Alors cette vidéo, pour être honnête avec toi, ça fait un petit moment que je l'ai. Elle m'a beaucoup impacté, elle a changé beaucoup de choses aujourd'hui dans ma vie, elle m'a fait me poser beaucoup de questions. Et du coup c'est pour ça que j'ai un peu attendu avant de te la montrer, parce que je savais pas forcément comment t'en parler, parce que tu vas voir qu'elle est complètement ouf. On voit ça tout de suite. But I think the more important skill, if you ask me, is to have an extraordinary life is the art of fulfillment. And it's an art. It's not a science. Because there's a science to making money. I don't care who you are. If you do certain things, you're going to have too much financial stress. You do other things, you're going to have an abundance. There's a science. There's a science to your body. Everyone here is biochemically different genome, but there's certain fundamental patterns that if you and I follow them, you're going to have tons of energy, you're going to feel good. If you break them, you're going to pay the price and have low energy or disease. But fulfillment is an art. What's going to fulfill you is different than the other person next to you. You're not going to learn that from anybody else. And you got to find it, because success without fulfillment is the ultimate failure. And I get those phone calls all the time for the multi-billionaire entrepreneur or politician or business person, or a person just won their Academy Award and they're depressed and they can't tell anybody because they got all their goals, but they're not fulfilled because they really don't have that sense of meaning in their life. They went for something and they got it, they achieved. And if you doubt this, what I'm saying is relevant to you or us or anyone, just think about a year, a month ago, we lost what I consider to be a national treasure, Robin Williams. How many of you loved Robin Williams? Look around the room, keep your hands up, look. And most of you didn't know him. Almost every, and anywhere you go in the world, people love Robin Williams. By the way, was he great at achievement? Oh my God, that guy, he said he wanted to become a great comedian. He did that. I want to make the world laugh. He did. I want to make my own TV show. He did. I want to have the #1 TV show. He did it. I want to make movies. He did it. I want an Academy Award for not being funny. Not his skill set, drama, and he did it. I want a beautiful family, and he did it. And then he hung himself. Make everybody happy but yourself. Not a good plan. So if I had a gift to give you, it would be maybe make a different decision. And the decision is that no matter what happens in your life, you're going to live in a beautiful state. A beautiful state. And that could be happy, that could be grateful, that could be being generous. Those are all beautiful states, aren't they? It could be curious, it could be fun, it could be playful. You're not limited to one state, but it's different than suffering. And most people's suffering, and all suffering I've ever seen, I've traveled to 100 countries, I've dealt with presidents of countries and, presidents of businesses, CEOs, I've dealt with people in prison, I've dealt with, you name it, average people. Suffering always comes because you're obsessed about something related to you. You can only be depressed if you're focusing on yourself. You say, no, I'm depressed because it's my kids and they're not doing well. No, you're depressed because you feel you failed your kids. It's about you. It's about how you think what you should have done or shouldn't have done, or what someone did to you or didn't do to you in the past or the future, which don't even exist. So I have a simple goal. My goal is help people make a decision that says, I don't know what's going to happen. You might get a divorce, even though you don't think so. You might find a member of your family with cancer. You might have your house get burned down or have a tornado go by, and if you live in the same place, it happens every 2 years and you move back, we should talk, but some people seem to do that for some reason. You can't control those things. I can't control those things. I don't want those to happen to you or anybody I love or anybody who's even a stranger to me, but they're going to happen. True? Not positive thinking bullshit, just the truth. So if that's going to happen, I say make a decision now that says, I'm going to live in a beautiful state and I'm going to find beauty in whatever life brings me. Alors voilà, donc je sais pas si toi elle t'a autant impacté que moi, mais moi sache qu'elle m'a beaucoup impacté. Donc déjà Tony Robbins, je pense que si tu connais ma chaîne, je pense que tu connais peut-être celle de Tony Robbins avant, qui est tellement plus connue. Donc Tony Robbins, si tu ne le connais pas, en fait c'est un coach aux États-Unis. Donc il accompagne des personnes, que ce soit beaucoup de politiciens, beaucoup de businessmen, des mecs qui ont des grosses entreprises, des stars. Il accompagne beaucoup de
de personnes comme ça justement sur le développement personnel tout simplement. Donc c'est un orateur aujourd'hui, il fait beaucoup de conférences, il inspire beaucoup de gens. Il y a des gens qui viennent le voir du monde entier, j'ai beaucoup de personnes autour de moi. J'ai certaines personnes, pas beaucoup, mais j'ai certaines personnes autour de moi qui sont allées le voir directement là-bas pour son séminaire. Donc voilà, il inspire beaucoup de personnes, il amène beaucoup de personnes avec lui. Et cette vidéo, pourquoi elle m'a impacté? Parce qu'il te parle de l'art d'être comblé. Et c'est vrai que je vais être honnête avec toi, il y a quelques temps, j'ai eu un petit moment mood là, un petit moment où je me sentais pas très bien et je remettais tout en question en fait. Parce que aujourd'hui on va dire que mon mode de vie et j'ai atteint, entre guillemets, je suis en train d'atteindre ce que je voulais depuis le début. C'est-à-dire voilà, aujourd'hui je fais quelque chose qui me plaît grâce à cette communauté, j'ai des relations qui sont stables et qui sont épanouies, je me sens bien en fait dans ma vie, je fais du sport, je me sens très bien. Et pourtant j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et lorsque j'ai vu cette vidéo, je me suis dit c'est ça en fait qui manque. Ce qui manque, c'est le fait d'être comblé. Et du coup j'ai pas mal réfléchi à cette vidéo et j'en ai dégagé quelques points essentiels. Le premier, c'est tout simplement que le bonheur, c'est un état d'esprit et on ne le répétera jamais assez, et moi je le répéterai jamais assez, mais le bonheur c'est un état d'esprit et ce n'est pas une destination. Si toi aujourd'hui tu fais des actions pour être plus heureux, je suis désolé mais c'est pas ça qui te rendra plus heureux. Alors tu vas me dire pourquoi je fais des actions alors si tu fais des actions aujourd'hui, c'est tout simplement pour améliorer ton état, réaliser tes rêves, mais c'est pas ça qui te rendra plus heureux. Tu seras peut-être plus épanoui, tu atteindras vraiment ce que tu veux, mais c'est pas ça qui te rendra plus heureux. Pourquoi aujourd'hui on a des personnes qui dans des bidonvilles sont beaucoup plus heureux que des milliardaires? Ouais. Si on prend le cas de Robin Williams dont il a parlé dans la vidéo, pourquoi Robin Williams qui a atteint tout ce qu'il voulait s'est suicidé? Parce qu'il n'était pas heureux. On arrive à ça, c'est que le bonheur c'est un état d'esprit. Et tant que tu comprendras pas ça, tu n'arriveras pas à être heureux. Alors je suis d'accord avec toi, être heureux tout le temps, c'est pas forcément facile. Moi le bonheur, je le vois un peu comme des montagnes russes. Des fois t'es heureux et des fois t'es pas heureux. Il faut accepter des fois d'être en bas de la vague, d'être sur la descente pour après mieux remonter. Mais être heureux, ça se passe par des phases et c'est un état d'esprit. La deuxième chose, c'est une vidéo que j'ai faite au départ, c'est sur l'équation du bonheur. C'est que en fait, ton bonheur va dépendre de tes attentes. Si tu as des attentes qui sont tout simplement beaucoup plus élevées que ce que tu vis aujourd'hui, que ton mode de vie, que ta réalité, si tes attentes sont beaucoup plus élevées, tu ne seras pas plus heureux. Tout simplement, je prends un exemple, mais si toi tes attentes c'est d'avoir une Porsche et qu'aujourd'hui tu as une BMW, tu ne seras pas heureux. Alors que si pour toi, ton attente c'est tout simplement d'avoir un véhicule pour te déplacer, aller au travail, aller voir ta famille, tout simplement que tu aies une Porsche, que tu aies une BMW ou que tu aies une Fiat 500, ça sera exactement la même chose. Donc pense à revoir tes attentes. Quand tu as des attentes qui sont trop élevées, tu ne peux pas être heureux. Et réfléchis bien à ça parce que tu vas voir que c'est tout simplement, c'est ça en fait. Le bonheur dépend de ça. Et la dernière chose que je vais te partager avec toi, c'est tout simplement comme c'est les pro-acteurs, c'est des astuces, c'est du concret, c'est comment justement rentrer dans cette phase d'être beaucoup plus comblé. C'est tout simplement de prendre du recul et de relativiser. Prendre du recul sur ta situation aujourd'hui. Regarde-toi il y a 1 an, regarde-toi il y a 2 ans, regarde-toi il y a 3 ans. Et si tu as fait un certain travail sur toi-même, si tu es passé à l'action, si tu as fait des choses justement pour bouger et pour atteindre la personne que tu es, pour devenir la version que tu es aujourd'hui, si tu regardes ton environnement, normalement si tu as bien fait les choses, et si la vie ne te met pas des défis trop en ce moment, normalement tu verras que tu es beaucoup plus heureux. Bon, en tout cas c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me prends la tête, je me dis ça marche pas, c'est pas comme je veux, j'y arrive pas, ça m'énerve, parce que voilà, je suis coach, ok, je t'aide, je te fais des vidéos, etc. Mais je suis comme tout le monde, je suis comme toi derrière l'écran. J'ai des moments aussi où je suis pas forcément très bien. Et à ces moments-là, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de relativiser et de me dire, reprends le Florian d'il y a 2 ans, reprends le Florian d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans. Franchement, tu m'aurais dit la personne que je serais aujourd'hui, je t'aurais même pas cru. Donc voilà, quand tu es dans ces moments-là, relativise et demande-toi, est-ce que vraiment aujourd'hui, j'ai pas des raisons d'être beaucoup plus heureux qu'il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans? Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Moi, ça me fait super plaisir de te partager ça aujourd'hui. Ce petit débrief, il me tient vraiment à cœur.
et je voulais te le partager. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu juste en bas. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as aussi aimé la vidéo. Et n'hésite pas non plus, je t'encourage à t'abonner à la chaîne des Pro Acteurs. Il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Il y a beaucoup de vidéos, on parle de tout. Il y a d'autres débriefs qui arrivent, mais il y a aussi des vidéos sur le sport, la nutrition, le mindset, le développement personnel. Et même, ça reste entre nous, mais il y a même des cadeaux qui arrivent. Voilà, donc abonne-toi pour être sûr de ne rien louper. Sur ce, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.